La prospection ne sert à rien. C'est un scoop que je te donne et je te fais découvrir tout de suite dans cette vidéo pourquoi prospecter ne sert à rien, pourquoi tant de personnes ont tant d'échecs et pourquoi justement beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre tout simplement leurs objectifs grâce à la prospection. Je suis Philippe Blanchot, conseiller en stratégie, expert en prospection, fondateur du concept DigiPro Access qui permet vraiment à tout entrepreneur d'avoir vraiment des clés pour se développer dans le monde du digital, dans un sens large du terme, car comme vous vous en doutez, il est vraiment nécessaire aujourd'hui d'être à minima présent sur Internet, surtout avec la crise qui s'annonce. Aujourd'hui, je vais tout simplement t'expliquer pourquoi prospecter ne sert à rien. Je contacte des personnes, j'ai zéro réponse, j'ai zéro vente. Je contacte des personnes. Est-ce que tu as déjà bien défini ton avatar client? L'avatar client, c'est quoi? C'est tout simplement de bien définir ton prospect, c'est-à-dire en gros ton client idéal, pour pouvoir vraiment savoir lui parler. Donc de ce fait-là, les personnes n'auront pas les mêmes préoccupations, n'auront pas les mêmes douleurs, même si le produit et le service que toi en fait tu commercialises lui est quand même destiné. Donc il peut très bien y avoir plusieurs avatars clients pour un seul produit ou un seul service que tu vas développer. Donc pour ce faire, je t'invite tout simplement à répondre en fait à plusieurs questions, à savoir en fait pour qui est destiné mon service. S'il est destiné par exemple à un avocat, ok, il est dans quelle situation, il est à quel âge, il vit où, quelles sont ses douleurs, quels sont vraiment les besoins en fait récurrents en fait qu'il va rencontrer, quel est son langage et comment en gros je vais pouvoir y répondre. Sachant que sur DigiPro Access, dans tous nos modules, il y a en fait vraiment le module définition de son avatar client d'une vingtaine de pages où je pose une vingtaine de questions pour vous aider justement à définir votre avatar client et pour justement vous aider à savoir en fait quoi lui dire et comment lui parler. Une fois que ça c'est fait, on va déjà un peu gagner en taux de réponse. Après, ce qui se passe, les personnes en général, bon, on fait un script, n'importe lequel, on va aller contacter des personnes et en général, on se pose juste la question, c'est à savoir qu'est-ce que je vais mettre en fait en premier script. Comment est-ce que je vais contacter la personne? La personne vous répond, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? J'ai aucune stratégie en fait derrière. Ça, c'est la deuxième recommandation. Quand vous faites tout simplement un script de prospection, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de mettre en place toute une stratégie qui va y découler derrière. Vous faites un script où vous posez par exemple une question ouverte. Par exemple, à aujourd'hui, quelles sont les stratégies digitales que tu as mis en place? Là, le prospect il va me dire, bah, écoute, aujourd'hui, j'ai créé un site internet, j'ai une publicité qui tourne, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux et tout se passe bien pour moi. Quelle que soit en fait la réponse de la personne, je vais déjà définir ma phase 2 en lui disant peut-être un script déjà tout fait. En effet, comme tu l'as compris, aujourd'hui, il est vraiment indispensable d'avoir une vraie stratégie digitale en ligne. Aujourd'hui, quelle est vraiment ta force à toi par rapport à ça et c'est avec quelle stratégie as-tu le plus de résultats? Sans même lire la réponse en fait de la personne, mon script en phase 2 va justement permettre en fait d'avoir plus d'informations. Quelle est vraiment sa force aujourd'hui? Et en connaissant la force de la personne, je vais en fait de par ça, moi, déceler en fait la douleur et le besoin. Et après, je vais enchaîner pareil avec une succession en fait de choses qui va qualifier la personne. Si la personne ne passe pas les qualifications, là c'est fini. C'est qu'il n'y a pas forcément de besoin, il n'y a pas de douleur, elle est déjà au top, elle a tout ce qu'elle veut et c'est ok. Mais si au-delà de ça, en fait, vous êtes vraiment dans un script où vous allez directement dire je vois en fait que tu t'intéresses au sport, je vends des tapis de fitness, est-ce que ça t'intéresse? Si elle vous répond, vous avez de grandes chances en fait qu'elle vous dise non, parce que justement, vous n'avez pas cerné ses besoins, vous n'avez pas fait connaissance avec la personne et vous étiez aussi dans un mode où je vends, au-delà en fait d'avoir déjà un échange avant de vendre quoi que ce soit. Donc bien réfléchir aussi à ça. Et après du coup une fois que la personne elle est qualifiée pour avoir la vente, c'est pareil, on remet une autre stratégie en place. Soit on vend un produit unique et on sait en fait justement qu'on fait la prospection pour ce produit-là, la personne s'est qualifiée, soit on envoie directement en automatique vers le produit en question qui va résoudre en gros le problème de la personne. On peut envoyer une fiche d'information, une vidéo d'information au sujet de votre produit ou de votre service et auquel cas vous replanifiez avant cet envoi voilà un rendez-vous en visio, en présentiel, comme vous voulez, pour justement aller encore plus loin avec la personne et aller dans la phase du closing. Et auquel cas, la personne, elle est surqualifiée. Vous avez vraiment un prospect qui est intéressé. Votre rendez-vous, il est calé. Et en remerciement pour le rendez-vous, vous lui envoyez la documentation. Et là, du coup, vous allez faire votre vente.
tout simplement. Si vous souhaitez passer par un service, on va dire, automatisé par rapport à ça, c'est totalement OK. On peut très bien mettre derrière, on va dire, un tunnel de vente avec des questions prédéfinies à l'avance où la personne, en fonction des réponses en fait qu'elle donne à ces questions-là, va se qualifier pour aller vers la présentation ou vers le produit qui lui est destiné. Si la personne ne se qualifie pas ou elle répond à côté ou justement c'est pas forcément fait pour elle, bah c'est OK, elle sort du processus. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Malheureusement, le produit ou le service en fait que je développe ne te correspond pas et c'est OK. Et là en fait, vous avez un processus qui tourne et là il y a des ventes en fait qui vont se déclencher parce que vous cerniez réellement les besoins, les douleurs de la personne. Voilà pour moi pourquoi la prospection à froid est vraiment vouée à l'échec. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont mortes les doigts et essayent de passer par l'automatisation. Mais l'automatisation, il y en a beaucoup aussi qui se disent « Je veux avoir des leads, je vais mettre de la pub, je vais mettre du budget Google Ads, je vais mettre du budget sur Facebook Ads. » Et c'est pareil, c'est voué à l'échec parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie stratégie définie derrière. On n'a pas vraiment défini son avatar client et on ne sait pas vraiment quel parcours en fait mettre derrière. Et c'est vraiment sur ces axes-là aussi que j'accompagne aujourd'hui une centaine d'entrepreneurs pour arriver justement à décrocher des ventes, que ce soit dans le côté du produit ou dans le côté du service. La question de la semaine. Donc, je vous rappelle, pour me contacter et pour poser votre question de la semaine, deux solutions. Soit vous m'envoyez directement un mail à l'adresse contact@digiproaccess.com ou vous pouvez directement poser votre question directement sous cette vidéo. Comment est-ce que tu gères les objections? Je vais y répondre tout simplement en 3 mots. Le premier mot, c'est tout simplement comprendre. Je vais essayer tout simplement de comprendre la personne. Si la personne me sort une objection, je vais essayer d'analyser, de comprendre l'objection. On est vraiment trop en fait terre à terre avec l'objection. Par exemple, j'ai pas d'argent. Oh bah si t'as pas d'argent, ciao. Oh j'ai pas le temps, si t'as pas le temps, ciao. Non, on va essayer de comprendre et de creuser le pourquoi du comment et qu'est-ce que la personne entend par le mot en fait de l'objection. Il peut y avoir en fait un mot qui pour une personne en fait veut dire quelque chose. Vous allez le ressentir différemment parce que vous avez une vision différente en fait sur ce mot-là. Donc il faut pour moi, une fois que j'ai une objection, bien comprendre tous les termes de l'objection et qu'on soit vraiment raccord pour que je puisse répondre. Donc la deuxième chose qui va s'en suivre, c'est tout simplement le ressenti. Je vais tout simplement avoir un ressenti en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que cette personne-là, de par sa gestuelle, elle va être tout simplement renfermée? Est-ce que cette personne, en fait, de par sa gestuelle, elle va être ouverte, elle va être avenante, puis elle va vouloir vraiment communiquer avec moi? Bref, le ressenti est vraiment un élément important et peut être même, on va dire, même pas verbal que physique pour justement avoir une objection physique. Donc, il faut aussi pouvoir gérer cette objection-là et prendre même les devants, en fait, au-delà de cette objection. Et la troisième façon pour moi de gérer l'objection, c'est de la découverte. C'est tout simplement en amont, en fait, ce que j'ai expliqué aussi sur une vidéo précédente. Je vais poser des questions pour découvrir les personnes, découvrir leurs besoins, découvrir leurs douleurs. Plus j'aurai d'éléments déjà concernant la personne, moins, en fait, je pourrais avoir d'objections derrière. Plus, en fait, je vais découvrir, en fait, la personne, plus j'aurai d'informations et plus je vais la qualifier ou pas. Si la personne ne se qualifie pas, c'est OK. Donc, il n'y aura pas d'objection. Si elle se qualifie parce que justement, on a balayé les objections, à savoir, par exemple, moi, j'ai un produit qui coûte 100 €, je dis une bêtise. Est-ce que justement, aujourd'hui, tu es prêt à investir 100 € pour ce produit-là? Oui, OK. Est-ce qu'aujourd'hui, ce produit-là, c'est vraiment quelque chose qui, à ton sens, en fait, va te permettre de résoudre X, Y, Z choses? OK, votre vente, elle est faite. Si la personne, elle vous dit, écoute, aujourd'hui, j'ai pas de budget, mais du coup, j'en aurai peut-être le mois prochain. Elle vous dit pas de budget, hashtag, quel budget as-tu? Est-ce que la douleur, en fait, est assez forte pour pouvoir mettre cette somme-là pour acheter le produit, pour acheter le service? Qu'entends-tu par mois prochain? Et auquel cas, je comprends qu'aujourd'hui, les mois sont un peu difficiles. Si je te recontacte, du coup, telle date, est-ce que tu es sûr d'avoir vraiment le budget? Oui, OK. Donc, on va fixer un rendez-vous. Quelle est ta meilleure disponibilité? Le 15 ou le 16 du mois suivant. C'est la personne, en fait, qui décide. Et vous la recontacterez à ce moment-là, mais vous ne donnez aucune information supplémentaire, aucune vidéo, aucune documentation. Et vous la recontacterez parce qu'elle a déjà eu un échange, en fait, avec vous. C'est elle qui a décidé d'être recontactée à ce moment-là. Tandis que l'erreur, en fait, à faire par rapport à ça, c'est de tout simplement clore, en fait, la discussion en se disant, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça, donc au revoir. Non. On reste toujours, en fait, sur une note positive. Et il faut savoir aussi, dans un processus de prospection, qu'il y a très peu de personnes qui achètent au bout du premier, du deuxième ou du troisième rendez-vous. Il y a une confiance qui va se créer, une expertise qui va se créer. Moi, le conseil personnel que je peux donner pour justement arriver à vendre beaucoup plus facilement. J'espère, comme d'habitude, que vous avez pris des clés sur cette vidéo parce qu'elle était quand même riche en informations et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et je vous dis à très vite. Bye bye.